Parlons du Ballon d'Or 2025. Vous allez me dire, on en a déjà tellement parlé, faut-il en parler encore? Un petit peu quand même. Alors, vous connaissez mon opinion, vous connaissez mon point de vue, vous savez que selon moi, Lamine Yamal mériterait de gagner cette année-ci. Mais je vous ai dit aussi que je ne serais absolument pas scandalisé si Dembélé le gagnait. Il le mérite également. Donc c'est subjectif, la raison, l'émotion, vous allez me dire, chacun peut d'ailleurs me donner son avis dès le départ. Je vous rappelle les critères très vite, parce que comme ça, tous ceux qui ne les connaissent pas par cœur se rappellent que le critère numéro 1, c'est le caractère décisif et impressionnant du joueur. C'est le fait de dire « Waouh, qu'est-ce qu'il nous a encore fait celui-là ?» Le deuxième critère, c'est à quoi ça a servi. C'est un sport collectif, donc quels sont les trophées que ce joueur a gagnés grâce à ses exploits individuels. Troisième critère, le fair play, la classe. Le fait que c'est un joueur qui ne prend pas de jaune, pas de rouge, qui ne proteste pas, qui est gentleman sur le terrain. Ce n'est pas si évident que ça. Alors, Dembélé contre Lamine Yamal, c'est un petit peu le duel final, mais vous allez voir, à la fin, je vais quand même mettre un doute là-dessus. Lamine Yamal, Dembélé, vous connaissez mon point de vue, donc vous me donnez le vôtre sans se battre, il n'y a aucun souci. Dembélé avait commencé sa saison à la Dembélé, c'est-à-dire un petit peu confus, un petit peu comme d'habitude, capable de faire des folies sur son flanc droit, puis de se perdre et de finir par ce qu'on appelait une Dembélé, c'est-à-dire un tir qui vole dans les nuages. Quand Luis Enrique l'a replacé en faux neuf, appelez-le comme vous voulez, en neuf, enfin dans l'axe, il a moins perdu ses énergies à droite, il s'est canalisé, il s'est concentré plus sur le fait de marquer, et il est devenu beaucoup plus méchant, beaucoup plus cruel devant le goal. Il a été lucide et il a marqué plus de 30 buts, ce que Dembélé n'avait jamais fait dans sa vie, dans sa carrière. C'est ça qui, évidemment, l'a mis sur le chemin du Ballon d'Or. De l'autre côté, Lamine Yamal, lui, on sait qu'il était capable de prouesses absolument incroyables pour son âge, pas pour son âge. Au fond, c'est pas important. On sait bien qu'il est capable de faire ces choses-là. Et on sait bien qu'il continuera à les faire dans le futur, sauf si, évidemment, une blessure ou quelque chose d'extraordinaire se passe dans la suite de son chemin. Donc, Lamine Yamal, on savait qu'il était capable de ce qu'il faisait. Dembélé, on le savait, mais alors pas du tout en début de saison. Franchement, ceux qui donnaient Dembélé Ballon d'Or en 2025, non, il n'y en avait pas un seul. Donc, les journalistes qui vont devoir coter ces joueurs, je vous rappelle aussi que les 100 journalistes viennent des 100 pays classés par la FIFA, un journaliste par pays, et puis on donne 15 points, 12 points, 10 points, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ça veut dire un top 10, et chacun donne son top 10, on fait la totalité des points, enfin, et on regarde qui a le plus de points. Et en cas d'égalité, évidemment, les critères que je vous ai donnés, notamment le fair play, peuvent intervenir. Alors, Dembélé, s'il le gagne, il a tout gagné cette année-ci, il a gagné toutes les compétitions dans son pays, il a gagné la Champions League de façon magistrale. Tout le monde se souvient de cette position de coureur de 100 mètres devant Sommer, et il l'a fait du début à la fin. Il a vraiment perturbé psychologiquement et tactiquement l'Inter, qui n'a jamais su construire son jeu. Et voir un joueur avec cette agressivité, avec cette détermination, ça doit vraiment faire peur, et à la défense, et au keeper, évidemment, mais aussi donner confiance à toute l'équipe, parce qu'il était le leader du PSG, psychologiquement, il avait réussi aussi ce pari-là. Donc Dembélé a fait un bond énorme en avant. Il a vraiment fait des progrès fantastiques, ce que Lamine Yamal n'a pas fait, parce qu'on savait qu'il était capable de faire des trucs de dingue. À l'Euro l'année passée, il avait déjà montré sa qualité en finale, marquant des buts décisifs face à la France aussi en demi. Donc on sait qu'il est capable de ce qu'il fait, et il a continué à le faire. Mais tous les joueurs ont une limite. Vous avez remarqué, comme moi, que Lamine Yamal, malgré son talent, en finale de la Nations League face au Portugal, eh bien, il a été mangé tout cru par Nuno Mendes. Vous vous souvenez de Superman qui était invincible, mais il avait un point faible, c'était la matière qui venait de sa planète d'origine, Krypton, la kryptonite. Donc la kryptonite pour Lamine Yamal, ça a été un petit peu Nuno Mendes. De ce fait-là, on pourrait dire, mais alors Nuno Mendes aussi pourrait avoir le Ballon d'Or. Il a tout gagné avec le PSG. Il a gagné la Nations League avec le Portugal. Il va peut-être, au moment où je vous parle, j'en sais rien, gagner la Coupe du Monde des clubs avec le PSG. Donc pourquoi pas Nuno Mendes? Et pourquoi pas Vitinha?
Vitinha qui ondule, qui surfe au milieu de cette équipe du PSG et qui est vraiment le métronome, l'âme du PSG. Sans Vitinha, le PSG ne pourrait pas jouer comme il joue maintenant. Il a un talent fou, ce garçon. Il sait en plus qu'il n'a pas le physique, il ne va jamais au contact, il est toujours capable de donner la balle avant, de l'anticiper. Il est insaisissable, imprenable, on dirait vraiment un surfeur sur le gazon. Il est beau à regarder et lui aussi a fait des progrès de dingue. On n'aurait pas pu imaginer, début 2024, qu'il était capable de faire autant de choses. Alors, partant de ce principe-là, on pourrait se dire, mais alors tous les joueurs du PSG, Nuno Mendes, Vitinha, Hakimi sur son flanc droit qui marque des buts, qui n'arrête pas de pistonner sur son flanc et qui est un poison pour toutes les défenses et un très bon défenseur. Pourquoi pas Donnarumma aussi, Donnarumma qui a sauvé le PSG. Vous allez me dire, ah, on ne donne pas au keeper. Ah oui, mais alors je vous dirais, on ne donne pas au latéral droit, on donne moins au milieu de terrain, on ne donne qu'aux attaquants. Et c'est pour ça qu'on revient à ce duel final, Lamine Yamal-Dembélé, parce que ce sont deux personnes qui impressionnent évidemment la rétine de nos yeux, qui sont capables de marquer, de faire des passes décisives, et qui sont évidemment belles à regarder jouer. Mais on pourrait aussi se dire que Nuno Mendes, que Vitinha, que Donnarumma, que Hakimi mériteraient aussi ce ballon d'or. Ce qui donc défavoriserait peut-être Dembélé, parce que si on donne des points à tous ces joueurs, eh bien, un petit peu comme City il y a 2-3 ans, quand ils avaient Haaland, De Bruyne, Rodri, tous ces joueurs se bouffaient des points entre eux. Donc on pourrait aussi dire, à cause de ça, Dembélé ne l'aura pas parce qu'on va diluer les points dans l'équipe du PSG, donc lui en aura moins. On pourrait aussi se dire que comme Lamine Yamal est jeune, les votants vont dire, bon, il a tout le temps, on va attendre, on ne lui donne pas cette année-ci. On lui donnera l'année prochaine. Donc, c'est aussi un point faible, ça, pour Lamine Yamal. Le fait d'être très jeune pourrait lui coûter psychologiquement l'attribution de certains points, uniquement parce qu'on attendra l'année prochaine ou dans 2 ans pour lui donner finalement un ballon d'or qu'il mériterait déjà, selon moi, maintenant. C'est pour ça qu'avec tous ces paramètres, tout ce que je viens de vous dire, vous avez vu qu'il n'y a pas que 2 joueurs qui peuvent le gagner. Surtout que si je reviens aussi à Salah, Mohamed Salah pourrait très bien l'avoir. Ou pourquoi pas les fanats de Mbappé qui pourraient se dire « Ah, il est soulier d'or, il a marqué beaucoup de goals, pourquoi pas aussi ?» Mais voilà, là on est plutôt dans le top 10, dans le top 5, mais pas dans le top 3. Donc voilà, donnez-moi votre pronostic, la raison, l'émotion, un mélange des deux, et on arrivera peut-être au Ballon d'Or 2025. Mes frères et mes sœurs, cousins, cousines, à très vite.